Les grandes marques de luxe se mettent à vendre des produits d'occasion. Elles s'engagent plus généralement dans l'économie circulaire qui englobe, outre la revente, la location, la réparation ou le recyclage de produits de luxe. C'est une nouvelle étape de développement, a priori étonnante, pour des géants comme LVMH, Kering, Richemont et Prada, qui vendent avant tout des biens perçus comme exclusifs. Comment s'y prennent-ils ? D'abord, en se rapprochant des startups spécialisées dans les nouveaux modes de consommation du prêt-à-porter et du luxe. Richemont a acquis le spécialiste des montres de luxe d'occasion Watchfinder en 2018. Ce groupe détient aussi Yoox Net-à-Porter Group, le numéro 1 du luxe en ligne qui, entre autres, devrait mettre en place une offre d'articles de seconde main d'ici 2025. Kering, pour sa part, a pris une participation en 2021 dans le site britannique de location de sacs à main Cocoon, après être entré au capital du français Vestiaire Collective, créé en 2009, et désormais valorisé plus de 1 milliard d'euros. On voit aussi s'installer des partenariats technologiques pour mieux pénétrer demain les filières de l'occasion. LVMH, Richemont et Prada Group ont lancé en 2021 le consortium et la plateforme Aura Blockchain, dans le but de renforcer la traçabilité numérique des produits et pourquoi pas mettre un jour un pied dans l'achat-revente de produits de seconde main. Cette révolution vertueuse des groupes de luxe a plusieurs origines. C'est d'abord une réponse à des clients plus exigeants en matière de développement durable, auxquels s'ajoutent les attentes des investisseurs en matière d'engagement RSE. La promesse de rachat d'un produit de luxe à un client ainsi que les services de réparation permettent aussi de lui offrir des services supplémentaires tout au long du cycle de vie du produit et de lui proposer une nouvelle expérience d'achat, synonyme de fidélisation. Les marchés secondaires du luxe représentent aussi une rente additionnelle pour les géants du luxe. Évalués par Xerfi entre 2 et 3 milliards d'euros rien qu'en France en prenant en compte la vente de produits d'occasion, la location et le déstockage, ces filières secondaires sont un bon moyen de capter une nouvelle clientèle, en particulier les jeunes générations pour lesquelles le marché primaire du luxe reste hors de portée. Mieux, ces activités secondaires contribueraient à augmenter significativement la marge bénéficiaire par produit, autour de 40% dans le cas de l'occasion, selon le cabinet de conseil Bain. C'est aussi une réaction à l'essor de nombreux intervenants sur ces marchés secondaires. E-commerçants spécialisés dans le luxe comme INAP Group, MyTeresa ou Farfetch, plateforme d'échange entre consommateurs comme eBay, Facebook, Marketplace ou Vinted, ou encore plateformes de luxe de seconde main comme Vestiaire Collective. N'oublions pas aussi les maisons de vente aux enchères d'art qui revendent des produits de luxe et surtout qui se mettent à la revente à prix fixe sur Internet. Sotheby's propose ainsi sur son site une rubrique Buy Now où l'on y trouve des occasions comme des montres, bijoux, sacs à main et même des sneakers. Ce saut dans l'occasion et les services autour de l'économie circulaire montrent que les maisons de luxe veulent développer leur propre voie et mieux réguler la jungle des marchés secondaires du luxe. Des filières d'occasion ou de location à contrôler en matière de qualité et de prix seraient en effet désastreuses sur la réputation des marques. Beaucoup d'articles contrefaits transitant de surcroît sur le marché de la seconde main. Et les marchés semblent soutenir ces stratégies RSE compatibles et cette démocratisation orchestrée du luxe quand on voit les sommets de valorisation, voire de survalorisation atteints par ces groupes à l'été 2021.